إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans cette série, on va appeler spéciale, une mini-série pour l'été, Billahi ta'ala, après avoir commencé la série, des séries d'épisodes consacrés à la jurisprudence actuelle, aux questions actuelles relatifs aux aspects de la vie, relatifs aux aspects d'adoration, Inch'Allah, de transactions. On s'est dit effectivement pendant cet été, on va dire, trêve, même si l'été n'a pas véritablement commencé, mais de consacrer ces épisodes à quelques sujets, à quelques questions intéressantes, importantes à partager avec vous. Et recommencer, Inch'Allah Ta'ala, ou continuer la série sur la jurisprudence al-fiqh contemporain à la rentrée, en septembre, Inch'Allah Ta'ala. Cheikh Mamadou Dafei, qu'Allah le facilite, la récompense par le meilleur et le bénisse, n'est pas parmi nous. Effectivement, du coup, j'ai la lourde tâche de, voilà, de continuer les lives pendant son absence parce qu'il est en voyage, pèlerinage, Inch'Allah Ta'ala, pour accompagner les pèlerins de la mosquée d'ailleurs, pour l'accomplissement de cette adoration importante, de ce pilier de l'islam. Du coup, alhamdoulilah, j'espère que son voyage se passe bien et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le faciliter, de le protéger, ainsi que tous les pèlerins qui qui visitent la mosquée d'Allah subhanahu wa ta'ala, la mosquée sacrée, pour l'accomplissement des rites du pèlerinage et répondre à l'appel originel, celui d'Ibrahim alayhi salam. En tout cas, alhamdoulilah, je vous remercie de votre présence et de votre attention et votre confiance constante et continue. Et je remercie Karim et Mohamed qui sont là, toujours là, fidèles. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les bénisse leur temps et leur accorde de la félicité sur cette terre et dans l'au-delà. Et alhamdoulilah, après réflexion, effectivement, on s'est dit que ça serait intéressant d'aborder un sujet, heu, celui de la posture ou du comportement à avoir vis-à-vis de l'erreur, vis-à-vis de l'erreur d'autrui. Pas l'erreur qui vient de nous, parce que c'est important. Avant de corriger l'erreur chez l'autre, c'est d'abord se corriger soi-même et de se réformer. En revanche, on est effectivement dans une société, on vit avec des personnes, avec des gens. On a vu auparavant lors du cours consacré à la da'wa, qu'il est important de transmettre le rappel, de retransmettre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça passe aussi parfois par corriger quelques comportements déviants ou quelques erreurs que peuvent commettre nos frères et nos sœurs. C'est pour ça que le f le faire est une forme d'obligation, mais il faut se poser la question à comment le faire? Comment le faire? Par quelle manière? Parce qu'avant de corriger l'erreur, il faut savoir comment la corriger. Il faut connaître, aussi, comprendre l'erreur, savoir d'où elle vient, quelle est sa raison, et cetera. C'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Et avant tout, c'est le meilleur exemple qu'on puisse suivre, c'est celui du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'on a intitulé cette mini-série la méthodologie ou les méthodes prophétiques dans la correction de l'erreur. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, qui est le meilleur des hommes, nous a expliqué, soit par ses états, soit par ses paroles, soit aussi par ses actes. Il nous a expliqué comment se positionner et comment corriger l'erreur de l'autre. Parce qu'on ne peut pas effectivement se comporter de la même façon, toujours, de la même façon, vis-à-vis des erreurs des autres, sans prendre en compte le contexte, sans prendre en compte celui qui s'est trompé, pour quelle raison il s'est trompé et quelle est l'erreur en réalité. Parce qu'on ne peut pas se mettre en colère, une colère noire pour quelque chose qui est futile, qu'on peut parfois même ne pas faire fi de ne pas voir, effectivement, et aller de l'avant parce que les conséquences peuvent être beaucoup plus graves que les bénéfices qu'on escomptait derrière la correction de l'erreur. Et avant ça, je voulais parler avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet d'aborder les méthodes et les exemples des corrections d'erreurs de la part du prophète alayhi salatu wassalam.
il y a un préambule très très important, une introduction, c'est l'obligation de suivre la méthode, suivre le chemin qu'a tracé le prophète alayhi salatu wassalam dans notre vie, que ce soit la vie de l'individu ou celle de la communauté ou de la société. Euh, Pourquoi on doit le suivre? Pourquoi on doit suivre le minhaj du prophète alayhi salatu wassalam? Et il faut savoir que, fois quand on doit effectivement corriger une erreur, il faut qu'on revienne à un référentiel. Et ce référentiel-là, c'est celui de notre religion, celui du Coran et de la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ça doit être le comportement qu'on doit avoir, comme on mesure la distance par les mètres et qu'on mesure l'intensité d'un tremblement de terre sur l'échelle de Richter, par exemple. Notre mesure doit être la mesure du comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce que ce que je vais faire, ce que je vais la façon de laquelle je vais corriger l'erreur, est-ce qu'elle est conforme ou non à celle du prophète alayhi salatu wassalam? Je dois toujours chercher un exemple dans ce qu'a fait le prophète alayhi salatu wassalam, comment le prophète alayhi salatu wassalam agit. Et il faut savoir pourquoi je dois le faire, parce que le comportement du prophète alayhi salatu wassalam et la méthodologie qu'il nous a tracée n'a d'autre origine que la révélation divine. Euh, Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de suivre le prophète alayhi salatu wassalam dans notre vie de tous les jours et de notre façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et dans notre façon aussi d'interagir avec les autres. Et c'est très important pour nous de protéger nos familles. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez cru, protégez vos familles. Vous protégez vous et vos familles du feu de l'enfer. Et ça, c'est très important de le faire. Et comment on va le faire? Comment on va se protéger? Parce que la protection passe aussi par de la correction, passe aussi la correction d'erreur, pardon, par le conseil. Ça doit passer par un référentiel bien établi, celui du prophète alayhi salatu wassalam. Et deuxième chose qui est importante, après avoir dit que tout ce que dit le prophète alayhi salatu wassalam vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, a une origine divine, et c'est la lumière divine qui nous a été révélée au travers du prophète alayhi salatu wassalam. Il faut savoir qu'on doit suivre le prophète alayhi salatu wassalam dans toutes les questions relatives à notre vie, à nos comportements. Et parmi ces comportements, c'est celui de la correction d'erreurs. C'est comment corriger les erreurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Allah subhanahu wa ta'ala a dit le prophète alayhi salatu wassalam a été un bon exemple pour vous. Un bon exemple pour vous. Du coup, il faut le suivre. Celui qui a espoir dans Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'au-delà, il doit suivre le prophète alayhi salatu wassalam. De suivre le prophète alayhi salatu wassalam, suivre les traces du prophète alayhi salatu wassalam, s'y conformer, doit se faire dans tous les états de notre vie, de toutes les questions de notre vie. Il doit être aussi calqué sur les états du prophète alayhi salatu wassalam, dans son comportement, ses actes et aussi ses paroles. Et le prophète alayhi salatu wassalam, à chaque fois, quand il s'adressait à ses sahaba, à ses compagnons qui étaient là pour transmettre aussi son message et le diffuser, il disait à chaque fois: Bashiru wa la tunaffiru. Bashiru wa la tunaffiru, annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir les gens. Ça, c'est très important. Wa yassiru wa la tu'assiru. Facilitez les choses et ne les rendez pas difficiles, les choses difficiles. Parce que c'est le côté de la facilité, de la bienveillance envers l'autre et d'exprimer cet amour et cette fraternité est extrêmement important dans les relations qu'on a avec nos frères et nos sœurs. Et avec la société de façon générale, avec le monde de façon générale. Ça doit passer toujours par la bienveillance et toujours par annoncer la bonne nouvelle avant d'annoncer la mauvaise nouvelle. Parce que c'est comme ça qu'on va attirer les cœurs, c'est comme ça qu'on va adoucir les cœurs des autres. Et celui qui a le cœur dur, parfois, annoncer la bonne nouvelle est beaucoup plus salvateur que seulement annoncer la mauvaise nouvelle à chaque fois et dire effectivement, rappeler l'enfer, même si c'est important de le faire, mais passer d'abord par la douceur, et ça c'est quelque chose qui est connu du prophète alayhi salatu wassalam, de privilégier effectivement la facilité. Troisièmement, le fait de suivre le prophète alayhi salatu wassalam, c'est une expression, ou en tout cas c'est un moyen d'atteindre l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important de le savoir. Quand tu aimes le prophète alayhi salatu wassalam, tu dois le suivre. Tu ne peux prétendre aimer quelqu'un si tu ne le suis pas.
tu ne peux pas prétendre d'aimer quelqu'un si tu lui fais le contraire de ce qu'il t'a demandé de faire. Ça, c'est quelque chose, c'est les b.a.-ba de la vie ou du b.a.-ba du comportement. Tu ne peux pas dire: «J'aime quelqu'un» si tout le temps tu fais le contraire de ce qu'il te dit. Tout le temps tu le contraries, tout le temps tu le contredis et encore plus si c'est le prophète alayhi salatu wassalam, le meilleur des hommes, celui qui a été envoyé comme miséricorde pour Thaqalayn, c'est une miséricorde pour toute l'humanité et toute la création et il est très important de se dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, au travers de le fait de suivre le prophète alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala nous aimera. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit dans sa sourate Al-Imran. Et ça, c'est au travers de cet amour, c'est pas seulement de l'amour, c'est l'amour important qui vient du cœur, mais c'est aussi l'amour passe aussi par le fait de se conformer et de suivre ce que le prophète alayhi salatu wassalam dans tous les états de la vie et également notre façon de corriger, de réformer l'erreur de l'autre, que ce soit l'erreur de notre de propres membres de notre des propres membres de notre famille, que ce soit nos enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs, etc., ou également des autres membres de la société. Euh, et également, il est très important de dire que il est obligatoire, dans le suivi du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est une expression de l'amour obligatoire pardon, qu'on a pour le prophète. Alayhi salatu wassalam. Et ça, faut savoir que le prophète, alayhi salatu wassalam, quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala a dit en substance, le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'ont de droits sur eux-mêmes. Al-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Et Allah subhanahu, le prophète alayhi salatu wassalam, pardon, a un droit sur toi. Et ce droit-là, c'est de le suivre. Ce droit-là, c'est de l'aimer. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit vous ne serez pas véritablement croyant si vous ne suivez pas, vous ne m'aimez pas plus que vos pères et vos parents et vos enfants. Donc ça, l'amour du prophète alayhi salatu wassalam doit être un leitmotiv qu'on a dans toute notre vie, un guide. Il faut toujours suivre le prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que j'insiste quand on parle de la méthodologie du prophète alayhi salatu wassalam, c'est une méthodologie qui est saine, c'est une méthodologie qui est venue pour instaurer le bien et extraire le mal. Et ça, il faut en être convaincu tout au long de notre vie parce on fait les choses parce qu'on se conforme aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète. On s'y conforme pas aveuglément, forcément, mais on comprend aussi pourquoi, pour quelle sagesse on doit le faire. On doit suivre le prophète, alayhi salatu wassalam, on doit suivre Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, alayhi salatu wassalam, mais également parce qu'on sait au fond de nous que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré et ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, au travers de la révélation, nous a prescrit, il y a du bien derrière. Certains peuvent s'en apercevoir, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné la clairvoyance pour le voir et certains ne le voient pas. Mais il faut toujours rester convaincu que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit, il y a un bien derrière. Des fois on le voit, des fois on le voit un peu plus tard que sur le fait, au moment où effectivement on y réfléchit, mais on le voit parfois beaucoup plus tard quand on commence à prendre du recul, qu'on commence à avoir de l'historique. Et également, il faut savoir que le fait de suivre le prophète alayhi salatu wassalam, c'est une façon de se protéger de l'erreur. Et c'est une façon, pardon, de se protéger également de l'égarement. Suivre le prophète alayhi salatu wassalam, elle dit le prophète alayhi salatu wassalam est une obligation et c'est un moyen de ne pas s'égarer. Parce que c'est la ligne droite. Et la ligne droite, quand on l'apprend, c'est le meilleur chemin, ou c'est le chemin plus court pour arriver à la vérité, et c'est le chemin plus court pour arriver au bonheur éternel. Et le fait de dévier de ce chemin, dévier de ce chemin, c'est qu'on ne s'est pas conformé. Et on n'a pas suivi l'exemple du prophète, alayhi salatu wassalam. Et le prophète, le messager bien-aimé, alayhi salatu wassalam, nous a dit Taraktu fikum amrayn, law tamassaktum bihima, lan tadillu ba'di. Kitab Allahi wa sunnati. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit j'ai laissé entre vous, je vous ai laissé deux choses. Si vous y conformez, vous ne serez jamais, vous ne vous égarerez jamais. Deux choses, ce sont le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, le prophète alayhi salatu wassalam a complété Allah subhanahu wa ta'ala a complété sa religion à la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Il nous a tout expliqué. Et ça, c'est très important de savoir que le manhaj, que le fait de se conformer ou suivre le prophète alayhi salatu wassalam, c'est le méthode prophétique, la méthode du prophète alayhi salatu wassalam couvre tous les aspects de la vie. Salman,
qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, a dit, le prophète alayhi salatu wassalam nous a presque tout expliqué, nous a tout expliqué, même le fait, comment faire ses besoins. Même comment faire ses besoins. Des choses aussi minimes, aussi banales, le prophète alayhi salatu wassalam a tenu effectivement à expliquer à ses compagnons comment se comporter, comment vivre, comment interagir avec son environnement, avec les personnes qui l'entourent. Et également, il faut savoir que le manhaj ou la méthodologie du prophète alayhi salatu wassalam dans la correction d'erreurs, de façon générale, mais en particulier dans la correction d'erreurs, est conforme à la fitra, est conforme à la nature première. C'est quelque chose que tout le monde comprend. Et c'est quelque chose que, je dirais, le bon sens paysan, quand on voit le prophète alayhi salam, comment il se comportait, notre bon sens paysan, il voit directement la sagesse du prophète alayhi salam et sa grande intelligence. Et c'est valide, pardon, et c'est tellement évident pour tout le monde qu'on n'a pas besoin de trop creuser. Quand on regarde la sira du prophète alayhi salam et ses postures, comment il se comportait, comment il a agi, on voit une cohérence et on voit une clairvoyance et une sagesse infinie. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a envoyé le meilleur des hommes à la meilleure des communautés. Il faut savoir également que le fait d'appliquer la méthodologie du prophète alayhi salam dans la correction d'erreurs, c'est quelque chose qui est simple et c'est quelque chose qui est facile. Parce que notre religion, et on l'a vu avec Cheikh Mamadou Dafé, qu'Allah le récompense par le meilleur, on l'a vu lors des cours sur le Coran et d'autres aussi, c'est un des principes de la révélation, c'est que la révélation est facile et simple. Allah subhanahu wa ta'ala nous oblige pas ou nous impose pas ce qu'on n'est pas capable de supporter, ce qu'on n'est pas capable de faire. Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il nous a ordonné de faire est facile à faire, est simple à faire. Parfois, ça peut y avoir un peu de difficulté, mais on peut toujours le supporter, on peut toujours l'appliquer. Parce qu'il y a une sorte de facilité. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, même dans son comportement, Aïcha, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, a dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, à chaque fois qu'il avait le choix entre deux choses, il a toujours choisi la plus facile, la plus simple. Ça, c'est une évidence. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'est pas venu pour maltraiter les gens. Il n'est pas venu pour imposer des gens, imposer aux gens, imposer à la communauté ou imposer à l'humanité quelque chose qu'ils ne peuvent pas supporter. Il est venu leur apporter le bien, il est venu leur apporter la guidance, il est venu leur apporter la miséricorde. C'est pour ça que le prophète alayhi salam est une miséricorde, une opportunité énorme pour toute l'humanité de se réformer, de devenir meilleur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint effectivement de suivre le prophète alayhi salam parce que derrière on ne s'égarera plus et on atteindra le bonheur sur cette terre et dans l'au-delà. Et dernière chose, effectivement j'arrête avec les éléments et après on passera à d'autres éléments plus importants dans la caractérisation de l'erreur, c'est que au travers du suivi, effectivement, du minhaj du prophète alayhi salam, de sa méthodologie, dans la correction d'erreurs, c'est de l'accomplissement d'une des actions, ou en tout cas une des obligations les plus importantes, c'est le conseil. Alors le prophète alayhi salam a dit, la religion c'est le conseil, ad-dinun nasiha. Et le conseil passe aussi par la correction d'erreurs. En fait, quand tu veux du bien à ton frère, on dit le prophète alayhi salam, quand tu veux du bien à ton frère, et tu le supportes quand il est dans le faux, ou quand il est en train de commettre une perversité, il est en train de commettre une erreur, tu es là pour le corriger. Tu dois être là pour le supporter. C'est une façon de supporter, c'est une façon d'aider ton frère que de l'empêcher de faire le mal. Donc quand il a fait le mal, qu'il ne continue pas dans cette voie-là, qu'il s'arrête. Ça, c'est ton devoir vis-à-vis de ton frère. Mais c'est un devoir qui doit être fait de la meilleure manière, qui doit être fait de la façon que nous a enseigné le prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que je disais, c'est important, c'est obligatoire, voire obligatoire de corriger, de réformer l'erreur de quelqu'un, de l'aider, parce que c'est une façon de l'aider. Quand tu vois quelqu'un dans l'erreur, tu ne peux pas le laisser. C'est quelque chose qui est évident. Mais avant de le faire, il faut d'abord se référer
à la façon dont le prophète alayhi salatu wassalam l'a fait. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, tout au long de sa vie, il était là pour apporter la bonne parole, il était là aussi pour corriger des comportements déviants. Et il avait une façon de le faire, et ça, on va le voir, bi'idhnillahi ta'ala, tout au long de cette série, même si elle va durer peut-être, je pense, trois épisodes maximum, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais on va essayer de condenser les choses. Et, euh, et avant, effectivement, de corriger l'erreur, une des choses extrêmement importantes, c'est de savoir quelle est l'origine de l'erreur. Quelle est l'erreur d'abord? Enfin, l'erreur, effectivement, l'erreur, c'est quelque chose qui est, qui peut être, que disent les ulama, est le contraire du bien, ou le contraire, ça peut être le contraire de la vérité, ou le contraire du bien. Ça peut être fait de façon sciente, de façon préméditée, ça peut être aussi fait de façon qui n'est pas préméditée. Soit la personne, elle s'est trompée, c'est pour ça qu'on parle aussi de se tromper, il y a une erreur. Effectivement, il y a le péché, ça peut être dans le fait de commettre une erreur, c'est commettre un péché. Ça peut être aussi commettre une erreur, c'est l'erreur dans le jugement, une erreur dans la perception, pardon, une erreur dans le jugement relatif à quelque chose. Mais c'est toujours contraire au bien. C'est contraire à la vérité, c'est contraire à la réalité. C'est une fausse perception, c'est aussi un faux comportement, un comportement qui n'est pas le comportement qu'on doit avoir, qui est contraire à l'objectif même, effectivement, de la vie. C'est de ne pas commettre des erreurs, c'est toujours rester sur la vérité, même si l'erreur est innée. L'erreur, on va dire innée, mais c'est quelque chose qui va suivre la personne tout au long de sa vie. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Kullu ibn Adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. Quand on regarde le hadith, quand on lit effectivement le hadith, on essaye de voir, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Kullu ibn Adam khata. Tout fils d'Adam, il n'a pas dit est un fauteur celui qui fait des fautes, il n'a pas dit khati ou mukhti, il a dit Khatta, c'est ce qu'on appelle sirat al-mubalagha, c'est-à-dire qu'il se trompe souvent, tout le temps. C'est quelque chose qui est naturel. La- Tout le monde se trompe. On n'est pas parfait. On ne peut pas être parfait. C'est la sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre que l'humain se trompe. Et quand on le sait, on ne peut pas réagir de la même façon à chaque fois. On doit être guidé par le bien de l'autre, et on va être guidé également par cette fraternité, cette bienveillance qu'on doit avoir vers les autres, parce qu'on sait que parfois, cette erreur, elle peut être faite par inadvertance, pas préméditée. Ça peut être une erreur qui est relative, pardon, dont l'origine est l'ignorance, tout simplement. Ça peut être une colère. C'est pour ça que quand on va corriger l'erreur, il faut savoir quelle est son origine. Parce que on ne corrigera pas l'erreur de quelqu'un quand c'est une erreur qui résulte d'une ignorance que quand résulte de l'orgueil. On ne va pas corriger l'erreur de la même façon quand euh, qu'elle a comme origine la colère, une colère, quelqu'un qui ne contrôle pas ses faits et gestes ou ses paroles, que celui qui a dans l'origine de l'erreur, c'est le suivi de la passion. C'est pour ça qu'on va voir, Inch'Allah Ta'ala, tout, on va pas tout couvrir, mais on va voir les principales raisons, les principales origines, causes de l'erreur chez l'humain, chez le fils d'Adam. Du coup, en sachant effectivement que l'erreur est quelque chose de naturel, avant de corriger l'erreur, il faut savoir quelle est l'origine de l'erreur. La première origine de l'erreur, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est l'ignorance. Ouais. L'ignorance, les ulama, qu'Allah leur fasse miséricorde, disent effectivement, l'ignorance, il y a deux formes d'ignorance. Il y a l'ignorance simple et l'ignorance un peu complexe. L'ignorance simple, ça c'est la plus répandue, celle que tout le monde connaît, c'est quand on ne sait pas. On ne sait pas du tout. C'est-à-dire qu'on n'a aucune connaissance, aucune maîtrise de quelque chose, on ne sait pas du tout. La deuxième, qui est un peu plus complexe, c'est quand on croit quelque chose qui est contraire à la vérité elle-même. Ce qu'on appelle jahlou al-murakkab. Ce n'est pas je ne sais pas, c'est que je crois quelque chose, mais il est contraire à la vérité. Je suis sur le mauvais chemin. Et les deux ne sont pas les mêmes. Elles sont pas à traiter de la même façon.
le comportement ne doit pas être le même. Celui qui ne sait pas du tout, qui fait quelque chose alors qu'il ne le sait pas, il ne savait pas que c'était une erreur, il ne savait pas que c'était interdit, il ne savait pas que c'était pas l'endroit de le faire, etc. Il est complètement en erreur. On ne réagira pas de la même façon que celui qui fait l'erreur, enfin en tout cas qui se trompe parce qu'il croyait que c'était la bonne chose à faire. Parce qu'il le fait par conviction. Pas par ignorance, mais plutôt par conviction. Mais cette conviction, malheureusement, elle est fausse. C'est une ignorance qui est un peu plus complexe. Du coup, le comportement qu'on doit avoir vis-à-vis de cette personne doit être aussi, la façon de le corriger doit être un peu plus complexe aussi. Parce que quelqu'un qui est convaincu par quelque chose, parfois, bah, va être guidé par des sentiments qui ne sont pas les mêmes. Parce que, voilà, tu vas avoir du mal, en fait, à le convaincre parfois. Il faut passer par des chemins, il faut lui prouver, il faut lui apporter des preuves. On verra ça, Inch'Allah Ta'ala. En tout cas, par rapport à l'erreur, le jahl, c'est quelque chose qui est malheureusement répandu, de plus en plus répandu, et c'est on va dire une maladie qui malheureusement euh, altère notre perception et parfois peut amener à des erreurs. Quand elle amène à des erreurs, c'est quand on part dans le jahl basit, effectivement, dans ce qu'on appelle l'ignorance simple, quand on commence à parler sans connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Ne suis pas quelque chose que tu ne connais pas, dont tu n'as pas la pleine connaissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala interdit de dire sur Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'on ne connaît pas. Et il a dit juste après l'interdiction du shirk, effectivement, d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala autre chose, il a dit وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. C'est de dire sur Allah subhanahu wa ta'ala ce que tu ne connais pas. Et ça, malheureusement, c'est devenu une maladie. C'est devenu quelque chose qui est très courant. Les gens parlent sans connaissance. Et ils ne savent qu'ils n'ont pas de connaissance. Ils savent qu'ils sont ignorants, mais ils vont se précipiter à parler, se précipiter à faire des fatwas, se précipiter à juger les gens, à peut-être corriger des erreurs également, sans connaissance de cause. Tu sais pas parce que, voilà, ton cerveau te l'a dit. Et même, Chatib qu'Allah lui fasse miséricorde, effectivement, la correction d'erreur, parfois, ou l'erreur peut venir de l'ignorance de celui qui, au détriment de la raison, ou le fait d'appliquer la raison, il va appliquer quoi? La conjecture, la fausse conjecture. Il va plutôt commencer à faire des suppositions, alors qu'il sait effectivement que c'est des suppositions. Oh, je suppose que, il me semble que, alors que il ne sait pas. Et ça, c'est contraire au comportement même du savant qui maîtrise. Parce que le savant qui maîtrise, il va pas se précipiter à donner son avis, ou surtout, il ne va pas se fier à la première impression. Comme on avait dit la dernière fois, le jugement sur quelque chose, émettre un statut sur quelque chose, dire que c'est haram ou c'est halal sur une situation, doit résulter de la compréhension, de la perception qu'on a de la chose. Parfois, quand on manque d'analyse et quand on ne va pas profondément pour comprendre, ça ne sert à rien d'aller parler, ça ne sert à rien de juger, ça ne sert à rien de corriger l'erreur. Ben, tu ne sais pas, effectivement, s'il faut comprendre avant de... et ça nous arrive très très souvent, parfois on se trompe. Quand on vient pour corriger l'erreur et la personne derrière nous dit, mais en fait, il nous donne une autre situation et là on se rend compte, ah, dit pardon, smahli, je ne savais pas. Ah, smahli, je ne savais pas. J'ai des exemples en tête, mais ils ne me viennent pas. Parfois on voit la personne effectivement se dit, tiens, il se trompe. Il a fait une erreur. Celui, par exemple, je vous donne un exemple. Celui, effectivement, on va vous parler la dernière fois du Hajj, ça m'est déjà arrivé, et quelqu'un, il avait des chaussettes. Mais il avait des chaussettes de contention. Il était malade. Et la personne, elle est arrivée, mais tu n'as pas le droit, etc., devant tout le monde. En fait, il a dit, mais c'est pas, j'ai une dérogation médicale. Je ne le fais pas exprès, je me suis trompé. C'est vrai, alhamdoulilah, barakallahu fik. Effectivement, de me dire que le fait, pendant l'ihram, c'est interdit de mettre des chaussettes, c'est interdit de mettre des habits qui épousent le corps. Mais lui, il avait des bas de contention. Il a une maladie. Effectivement. Et ça, c'est avant de se précipiter à aller traiter ton frère, de dire effectivement qu'il a fait de corriger une erreur qui forcément la personne n'a pas fait une erreur, pas fait d'erreur. Il sait effectivement que c'est interdit, mais il a une raison de le faire et une raison qui est valable. Des fois, il y a dans plein de situations, parfois la précipitation nous amène à nous tromper. Du coup, c'est extrêmement important de le savoir et de corriger ou de s'adapter
à ces situations-là. Le prophète, alayhi salatu wassalam, j'ai un hadith, c'est hadith de Muawiyah, ibn al-Hakam al-Salami, qu'Allah lui l'agrée. Il disait une fois, une personne qui est rentrée à la mosquée. Et à un moment, à quelqu'un qui a éternué. Il a dit Yarhamukallah. Pendant la prière, il était en train de prier. Il a dit Yarhamukallah. Et là, les gens, on les entendait en train de. Voilà, ils le regardaient, mais ils le fixaient avec des yeux inquisiteurs. Et ça, on le voit. Hein. Ceux qui étaient parfois dans certaines mosquées, parfois, il suffit juste qu'il y ait quelque chose, tu vois, tout le monde te regarde, à te fusiller du regard. C'est ce qui s'est passé. Tout le monde le fusillait du regard. Et là, il leur a dit mais pourquoi vous me regardez? Il continuait à parler pendant la prière. Les gens, ils priaient. Il leur a dit pourquoi vous me regardez comme ça? Et ils commençaient à taper sur leurs cuisses parce que voilà, ils voulaient lui dire arrête de parler. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, et là, c'est là où cette personne a dit, il a dit je n'ai jamais vu un professeur ou un enseignant aussi bienveillant et aussi doux que le prophète, alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit cette prière, elle ne la parole n'est pas permise pendant cette prière, effectivement. La prière, ce qui est autorisé dans la prière, c'est l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est takbir, tahlil. Mais le fait de parler, c'est interdit. Là, il lui a dit, je suis quelqu'un qui vient juste de rentrer dans l'islam. C'est quelqu'un qui est nouveau, qui ne savait pas. Il était ignorant. Et là, on voit le comportement du prophète, alayhi salatu wassalam, qui était doux. Il a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi doux, un enseignant aussi bienveillant. On a l'autre exemple que vous connaissez tous, celui qui est rentré à la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. À l'époque, la mosquée, voilà, c'est pas dans les mosquées comme les mosquées qu'on a aujourd'hui, ils sont fermés avec des murs, avec des tapis. C'est quelque chose qui était ouvert. Il est rentré, il a uriné. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette. Vous connaissez tous le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Ils se sont levés, les sahaba, en voyant cette erreur, cette ignominie qu'ils viennent faire. Le prophète alayhi salatu wassalam leur a dit laissez-le terminer. Et c'est là le prophète alayhi salatu wassalam lui a expliqué de façon douce, avec les arguments nécessaires, pour lui dire que son fait, le fait qu'il ait fait, cette mosquée n'est pas un endroit pour de tels agissements. Lui, il arrive, c'est un arabe, il vient, c'est un bédouin, il ne sait pas, lui, là où il arrive, effectivement, il va trouver, il va uriner, mais voilà, il est venu, il a dit au prophète alayhi salatu wassalam de mettre de l'eau dessus, sans vouloir, sans le traumatiser, parce que c'est une personne qui ne sait pas. Du coup, le comportement du prophète alayhi salatu wassalam dans la correction d'erreurs vis-à-vis des gens qui ne savent pas, qui sont ignorants, est différent parfois de ceux, effectivement, qui commettent une faute, non pas par ignorance, mais par d'autres motivations, que ça soit le kibr qu'on va avoir, Inch'Allah ta'ala. L'autre question effectivement importante, enfin en tout cas l'autre raison, origine de l'erreur, c'est le kibr, c'est l'orgueil. Et ça, je pense que c'est ça fait partie des plus dangereux. Le kibr, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Al-kibr, c'est l'orgueil, batrul haqqi wa ghamtun nas. Le prophète alayhi salatu wassalam il a dit quel est l'orgueil? L'orgueil, c'est batrul haqq, c'est le rejet de la vérité. Wa ghamtun nas, c'est le mépris des gens. Et là, on voit les deux faces ou les deux typologies, les deux parties, pardon, de l'orgueil. Le premier, l'orgueil t'amène à rejeter la vérité. Et ça, c'est l'exemple des gens qui ont les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son prophète à l'époque de l'Jahiliya, de l'ignorance. Qu'est-ce qui les a poussés parfois? C'était cet orgueil. Il disait, voilà, quelqu'un, effectivement, le prophète alayhi salatu wassalam, il vient, effectivement, nous apporte cette nouvelle religion, mais nous, on a voilà, une religion qui a des centaines d'années. Qu'est-ce qu'il vient, effectivement, faire et qu'est-ce qu'il vient nous raconter? Pardon pour le terme, mais du coup, ils ont rejeté cette vérité, ils ont rejeté la guidée du prophète alayhi salatu wassalam non pas par ignorance, mais également par mépris et par orgueil. Et le deuxième, Ghamtun nas, c'est le mépris des gens, et ça c'est la deuxième partie, c'est que l'orgueil, ça t'amène à mépriser l'autre. Parce que tu te crois supérieur à lui. Et ça, c'est une des causes les plus dangereuses ou les plus importantes des erreurs des gens. Parce que ça t'amène justement à ne pas accepter la vérité, ne pas accepter que ton frère vienne t'apporter un conseil. Tu n'acceptes pas tout ce qui va à l'encontre de tes convictions,
ou à l'encontre de tes comportements. Et ça, c'est une espèce de, on va dire, de comportement défensif qui révèle une envie de d'écraser les autres et d'être supérieur aux autres. Et c'est une manière aussi de se protéger soi-même par rapport à notre propre comportement, cet orgueil de se dire je suis le meilleur et les autres ils ne doivent pas. Le fait que quelqu'un vienne un tant soit peu égratigner ta confiance en soi, en tout cas, pardon, ta confiance en soi ou ton autosatisfaction, que tu vas le rejeter complètement, quitte à le mépriser, quitte à l'insulter, quitte à le prendre de haut et à te comporter de façon inhumaine parfois. C'est malheureux à voir et on le voit, moi je l'ai vu de mes propres yeux, quelqu'un dans une mosquée assis, enfin pardon, c'était pas moi, mais quelqu'un m'a raconté, quelqu'un de confiance, il me dit une fois dans une mosquée, il était assis, il avait son silham, son bournous, qui était, voilà, c'est quelqu'un qui avait, il y avait de l'importance dans la société, en tout cas dans la tribu, entre guillemets. Et il avait son bournous, neuf, joli, beau, qui s'étalait un peu sur la droite. Il y a quelqu'un qui est arrivé, quelqu'un de lambda, de la populace, entre guillemets, qui est arrivé, il s'est assis juste à côté de lui et il s'est assis sur son bournous. Et il s'est retourné, il l'a giflé. Dans la mosquée, au premier rang. Tout ça par orgueil, parce qu'il se croit supérieur à lui. Et comment tu peux te sentir supérieur à ton frère musulman, à ton frère ou à l'autre, de façon générale, à un humain? Tu ne peux pas. La bienveillance, la clémence qu'on doit avoir ne peut pas, est contradictoire avec le sentiment de mépris et le sentiment d'orgueil qu'un musulman peut avoir. C'est quelque chose qui ne peut pas être dans le cœur de quelqu'un. L'orgueil. Un cœur d'un véritable croyant n'est pas compatible avec l'orgueil. Du coup, faire très très attention par rapport à ça. Et malheureusement, on a beaucoup, on a, on a ce comportement. On a ce comportement sans s'en rendre compte. Et parfois, on s'en rend compte et on continue. Parce qu'on se dit, voilà, on a notre shaitan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, il nous pousse effectivement à être orgueilleux, à nous dire, ah, tu es le meilleur. Ah, l'autre, il est moins. Il a toujours rabaissé les autres. Ah, toujours, pourquoi? Parce que effectivement, il faut que les autres soient comment dire? On veut toujours être meilleur que les autres, malheureusement. Toujours être meilleur que les autres, mais le problème, c'est que être meilleur que les autres en les méprisant. Et ça, c'est un comportement, comme je dis, c'est une ignominie. Et je demande à mes frères et mes sœurs que d'essayer de chasser ce comportement ou chasser ce sentiment de leur cœur. Parce que ce n'est pas compatible avec le cœur d'un croyant. Comme a dit Ibn Qayyim, rahmatullahi ta'ala alayhi, l'orgueil, il chasse la seigneurie, il chasse l'adoration ou l'ubudiyya. Il la chasse du cœur du croyant. Parfois, on peut devenir orgueilleux même vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est notre Seigneur nous a dit, ceux qui se sont détournés de mes paroles par orgueil, Allah subhanahu wa ta'ala met un voile, assombrit leur cœur. Assombrit complètement leur cœur, ils ne perçoivent plus les preuves, de la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala, les preuves de bien. Ils ne savent plus le bien du mal, parce que l'orgueil a obscurci et a complètement scellé leur cœur et a noirci leur cœur. Et autre élément, en tout cas on va aller assez vite parce que le temps passe très très vite. L'autre origine aussi, l'orgueil. Pardon, je passe juste à l'orgueil. Pourquoi c'est important de le savoir? Parce que le comportement de comment on corrige l'erreur est différent. Le prophète alayhi salatu wassalam, par exemple, je donne l'exemple de quelqu'un qui a rejeté le conseil du prophète alayhi salatu wassalam par orgueil. Il y en a un qui mangeait avec sa main gauche. Le prophète alayhi salatu wassalam, avec lui, il lui a dit mange avec ta main droite. Il a dit mange avec ta main droite. Il lui a dit je ne peux pas. Et le prophète alayhi salatu wassalam, par perspicacité, il savait qu'il le faisait par orgueil. Il a dit je ne peux pas. Il a dit, le prophète alayhi sallam, il a dit lastata'at, que tu ne puisses plus le faire. Il a dit qu'il n'a plus eu la capacité d'amener sa main droite dans sa bouche pour manger avec. Parce que le prophète alayhi sallam a vu qu'il a refusé de se soumettre à l'ordre du prophète alayhi sallam par orgueil, alors qu'il le pouvait. Au lieu de dire d'accord, mais cet orgueil, cet amour de soi excessif, qu'est-ce qui va te pousser à faire? À rejeter
en disant oui, mais je peux pas, à mentir parfois. Et c'est ce qu'il a fait. Parce que tu ne peux pas, tu ne veux pas passer pour celui à qui on a fait malheureusement on a fait une remarque. On a beaucoup comme ça, cette sensibilité, je pourrais appeler même de susceptibilité qui, malheureusement, je parle pour moi, hein, je parle aussi, effectivement, ça nous traverse tous le cœur, parfois cette susceptibilité. Je crains que c'est un signe d'orgueil, c'est un signe d'amour de soi excessif, parce qu'on ne supporte pas que l'autre vienne nous titiller, vienne égratigner un peu notre amour propre et vienne nous faire des conseils. Et c'est pour ça que c'est important de savoir quelle est l'origine. Est-ce que la personne a fait la chose par erreur ou est-ce que c'est par orgueil? Parce qu'on ne va pas réagir de la même façon. Quelqu'un qui va faire par orgueil, tu vas vouloir lui corriger l'erreur et tu sais qu'il a fait il a fait quelque chose par orgueil. Il n'a pas voulu se soumettre par orgueil. Et ça, c'est très très important de le savoir pour adapter notre façon de réformer, de corriger. L'autre origine aussi, et ça c'est malheureusement avec le développement en tout cas euh, des moyens de communication, et c'est quelque chose qui est caractéristique de notre société moderne, c'est l'immédiateté, c'est la précipitation. On veut tout de suite. Déjà, ça fait qu'exacerber un sentiment qu'on a en nous, quelque chose qui est naturel. Allah subhanahu wa ta'ala l'a bien dit, effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala a créé cette précipitation. L'humain est toujours pressé, veut toujours avoir quelque chose tout de suite. Effectivement, il a été créé comme ça. Il a été créé comme ça, même s'il y a des divergences sur l'exégèse de ce verset, mais les exégètes disent qu'effectivement, l'humain a été créé comme ça dans la précipitation. Il veut toujours quelque chose tout de suite. Il veut atteindre le bonheur, il veut atteindre ce qu'il aime tout de suite. Il n'aime pas attendre. Il n'aime pas patienter. Et ça, malheureusement, ça nous arrive, le fait de la précipitation, beaucoup dans la correction d'erreurs. On veut corriger, mais on ne se prend pas le temps de comprendre, comme j'ai dit. On ne prend pas le temps de percevoir, de chercher quelle est l'origine de ce problème-là, ou de cette erreur, avant de partir à la corriger. On se précipite, parce qu'on n'a pas le temps. Et malheureusement, cette précipitation, qu'est-ce qu'elle révèle? Elle révèle une sorte de fainéantise. On est fainéant, parce qu'on ne veut pas se prendre la tête à réfléchir, à comprendre, mais pourquoi, etc. On veut avoir tout de suite, on y va. On voit quelqu'un se tromper, on voit quelqu'un... vite. Non, réfléchis. Prends le temps. Parce que cette précipitation vient du shaitan, comme le prophète a dit. Al-ajalatu min ash-shaytan. Cette précipitation vient du shaitan. Le shaitan, il veut toujours que tu te précipites pour que tu te trompes. Parce que dans la précipitation, il y a toujours le risque de se tromper. C'est pour ça qu'on dit il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et l'ajala, malheureusement, nous amène à des conséquences graves et parfois à faire des choses qu'on regrette d'avoir fait. Parce qu'on s'est précipité, on n'a pas pris le recul nécessaire, on n'a pas étudié la question plus en amont avant d'aller agir. Et du coup, ça fait partie des erreurs. Des erreurs à faire. Et comme j'ai cité tout à l'heure l'exemple de l'Arabe et du Bédouin qui est venu et qui a uriné dans la mosquée du prophète, les Sahaba se sont précipités. Et là, le prophète il a dit laissez-le patienter, laissez-le terminer. C'est important. Et là, on voit le génie du prophète, sa perspicacité. Il a compris pourquoi, parce qu'il vient d'ailleurs, il vient de loin, il est ignorant. Ça ne sert à rien de se précipiter. Laissez-le terminer, comme ça on va lui expliquer les choses calmement pour qu'il comprenne pourquoi, quelle est la raison. Parce que si c'était précipité, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il en aurait mis partout, il se serait mis sur lui-même, l'urine, ça aurait le fait peut-être il se serait arrêté, et là il y a un risque effectivement même médical quand on s'arrête d'uriner en plein. Voilà, le prophète comprenait pourquoi il le fait. C'est pour pas que dans la correction d'erreurs on commette une injustice plus grande, plus importante. Parfois, en corrigeant l'erreur, on commet nous-mêmes une erreur. Mais il faut se dire que c'est le comble de l'inefficacité. Tu veux corriger une erreur, et en la corrigeant, tu commets une erreur. À quoi ça sert? Vaut mieux t'abstenir, en fait. Vaut mieux ne rien faire. Tu voulais faire une action, une bonne action, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une mauvaise action en même temps. Parfois, on s'étonne, on se dit, comment tu peux réfléchir? Celui qui est raisonné
qui applique la raison doit forcément réfléchir avant d'agir. Réfléchir avant d'agir. Et ça, c'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, de toujours réfléchir avant d'agir. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, par exemple, à Ashaj ibn Abdel Qais, il a dit, tu as deux caractères, deux caractéristiques, deux comportements qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, al-hilmu wal-anat. Al-hilm, c'est une sorte de bienveillance, de clémence, et l'anat, c'est la patience. C'est le contraire de la précipitation. C'est prendre le temps. Et ça, c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime dans l'humain. C'est cette bienveillance et cette patience qu'on a. Et on aime les gens comme ça. On aime les gens qui sont calmes. On n'aime pas les gens un peu hyperactifs, qui courent dans tous les sens, qui parlent sans comprendre. On aime bien les gens qui sont calmes. Parce que ça dénote de quoi? Ça dénote d'une sagesse. Quelqu'un qui parle trop vite, bah, les gens ne le comprennent, ne le respectent pas parfois. Parce que ce qui va montrer ta raison, ce qui va montrer ton intelligence, c'est quoi? Parfois, c'est ta parole, c'est tes actes. Et le fait de ne pas se précipiter, c'est une façon de te protéger et de protéger ta réputation vis-à-vis des autres. Et ne pas se précipiter, justement, se précipiter, c'est fait partie effectivement des sources de l'erreur. Autre source, effectivement, de l'erreur qui est malheureusement interdite et malheureusement dangereuse, c'est la jalousie. Je dirais la jalousie qui est le premier péché qui a été perpétré par Iblis. Enfin, c'était pourquoi? C'était par jalousie. Il n'a pas voulu se prosterner devant Adam, alayhi salam. Pourquoi? Parce qu'il était jaloux. Il avait le hasad, cette jalousie négative. Et le premier crime qui a été commis sur terre, son origine, c'est la jalousie. C'est la jalousie d'un frère vis-à-vis de son autre frère. C'est l'histoire de Qabil et Habil. Le hasad, a dit le prophète, il brûle, il mange les hasanat, les bonnes actions, comme le feu. Comme le feu, brûle les plantes et brûle tout ce qui est tout sur son passage. Du coup, le hasad fait très très attention. L'envie, c'est quoi l'envie? Le hasad, disent les ulama, il y a trois sortes d'envie. On appelle le hasad, ou de l'envie, ou de la jalousie. La première, ce qu'on appelle le ribta. Le ribta, c'est quand tu veux avoir ce que l'autre a, les bienfaits que l'autre a, sans vouloir que l'autre en soit délesté, on soit privé. Ça, parfois, on voit quelqu'un, il a, alhamdoulilah, surtout là où c'est bien, c'est quand on voit quelqu'un qui se comporte d'une façon saine. On voit qu'il a un bon comportement, il a de la science, et on souhaite être comme lui. Ça s'appelle ce qu'on appelle le ribta. On l'a appelé le hasad, effectivement, mumajazan, par métaphore. Mais ce n'est pas véritablement de l'envie ou de la jalousie, mais c'est de la jalousie qui est plutôt parfois bienveillante et positive. Parce qu'on a envie d'avoir la chose, le bien qu'a l'autre, sans vouloir qu'il en soit privé. Le deuxième, qui est dangereux, comme il a dit Ibn Rajab, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit effectivement fait partie de la jalousie malveillante, c'est celui qui voit un bien chez l'autre, il le jalouse, il a envie de l'avoir, il a envie que l'autre ne l'ait pas, il a envie de l'avoir et que l'autre soit privé. Il souhaite, ça c'est le hasad, c'est la jalousie, c'est une jalousie maladive, une jalousie malveillante, de vouloir le mal à l'autre. Tu veux avoir son argent, tu veux avoir son intelligence, mais tu veux qu'il cesse de l'avoir. Tu veux qu'il en soit privé, parce que ton cœur est malade. Et l'autre, il y a aussi une troisième, c'est parfois, on a envie que le bien qui est chez l'autre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'autre, il en soit privé, mais on ne veut pas forcément l'avoir. On ne veut pas l'avoir. Quelqu'un, malheureusement, qui a le cœur malade, il voit parfois quelqu'un qui a de la science, qui est savant. Il a envie que cette science-là disparaisse. Il veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala le prive, qu'il soit ignorant, qu'il ne soit plus respecté. Mais il ne veut pas l'avoir forcément, parce que ça ne l'intéresse pas. Et ça fait partie aussi de la jalousie
qui est interdite, et même, je dirais, de la jalousie qui ne sert absolument à rien, sauf et je pense que c'est peut-être la plus dangereuse, à y réfléchir, en réfléchissant. Parce que tu ne veux, ton seul objectif, c'est que ton frère soit privé d'un bien. Tu veux annihiler le bien qui est chez ton frère, sans forcément vouloir ce bien-là. Celui qui, parfois, il a cette jalousie, il veut avoir la chose, il veut que son frère soit en privé, qu'il soit pris pour qu'il l'ait lui, tu te dis, il y a un objectif derrière. C'est un objectif, une jalousie qui est couplée à de l'avidité. Mais l'autre, c'est une jalousie qui est couplée à rien, qui est couplée à que de la destruction et que de la détestation de ton frère. Et ça, malheureusement, le cœur de certains, de beaucoup, est rempli de ça. Alors, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier leur cœur et de les apaiser, et qu'ils mettent à la place de cette jalousie de l'amour, de la fraternité, de la bienveillance envers les autres. Cette jalousie ne vient que détruire le principe le plus important, le ciment de toute société, qui est la fraternité, la bienveillance et l'entraide. Et ça, c'est une source grave de l'erreur, parfois de l'hasad. Et on le voit parfois comment ça se passe. On voit cette malveillance de certains qui détestent les autres et qui veulent qui veulent le mal, et qui leur veulent le mal, malheureusement. Du coup, faites très très attention à ça. Et c'est une façon, effectivement, quand on est jaloux, c'est une façon de rejeter le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de se mettre contre le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne te l'a pas donné, c'est pour ton bien. Tu n'as pas donné cette chose. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu n'acceptes pas. Tu n'acceptes pas, tu rejettes le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, et préserve nos frères et nos sœurs de ça. Mais cette façon, effectivement, de se concentrer que sur le matériel, et ne voir en ton frère que ton ennemi, malheureusement, c'est un comportement qui n'est pas acceptable d'un croyant, d'un véritable croyant. Un véritable croyant, il a que de l'amour en lui. Il aime les autres. Il les aime il les aime pour Allah, et il leur veut le bien. Il leur veut le bien. Autre chose importante, effectivement, le temps passe très très vite, je vais essayer de résumer parce qu'il nous reste 7 minutes. Je vais aborder les 2 dernières causes. La première, c'est les 2 dernières, pardon. L'une, c'est la passion. Le fait de suivre sa passion, au lieu de suivre la vérité. Le pire, c'est ceux qui, comment dire, Allah subhanahu wa ta'ala, considères-tu ceux qui considèrent qui mettent la passion comme leur propre divinité. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit? Parce que la personne qui ne sert que les intérêts de ses propres intérêts, et qui ne suit que ses passions, il les suit de façon aveugle. Comme celui qui se conforme ou qui adore une divinité. Ibn Abbas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, il a dit, effectivement, il a dit, qu'est-ce qui est dangereux dans le fait de suivre la passion, c'est que ça peut nous amener à la mécréance, ça peut nous amener à l'association, parce qu'on suit notre passion en dépit en dépit de la vérité, et en dépit du bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint de faire. Et malheureusement, dans la vie, on va commettre des erreurs, et on va maintenir cette voie de mal en dépit de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, contrairement à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Pourquoi? Parce qu'on suit nos passions, on suit nos propres intérêts. On suit nos propres intérêts, malheureusement, et on feigne de suivre la voie du prophète, la voie divine, celle où il n'y a que du bien. Parce que notre shaitan, le hawa, vient du shaitan. C'est le shaitan qui nous fait, c'est un faux semblant. Il nous montre
que ce bonheur éphémère, que de suivre ses passions, c'est de la, comment dire, c'est satisfaire des choses extrêmement éphémères qui ne durent pas, qui ne durent pas. On le voit, on veut satisfaire en fait nos passions. Dès le moment où là, on a la chose, eh bien, on s'en lasse très très vite et on veut autre chose parce que c'est pas le vrai bonheur. Celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut pour nous, c'est ce bonheur éternel, c'est ce bonheur intérieur, celui d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de satisfaire de ce qu'on a et de ne pas suivre nos propres passions. Et ça fait partie des raisons, on va dire, les plus importantes derrière le fait de commettre des erreurs. On commet des erreurs, on se trompe, on fait des erreurs parce qu'on suit nos passions au lieu de suivre la voie droite. Et, et derrière chose, et j'arrêterai, Inch'Allah Ta'ala, parce qu'il reste 4 minutes, c'est la dernière, c'est la colère. Et la colère fait partie des erreurs les plus courantes de fait de commettre l'erreur. Ça nous arrive parce qu'on a été injustement qualifié, on a été injustement traité, bah, on se met en colère. On se met en colère et ça nous pousse malheureusement parce que cette colère obscurcit le cœur. Et comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde et d'autres, c'est que il dit, c'est basé sur un hadith dont l'authenticité n'est pas admise, n'est pas partagée par tous les ulama, c'est que la colère est une sorte de braise que le shaitan jette dans le cœur de la personne. Et ça fait bouillir son sang. C'est pour ça qu'ils disent qu'effectivement, quand la personne est en colère, elle a une colère, on peut appeler colère noire, mais c'est plutôt une colère rouge, on voit que ses yeux deviennent rouges. Il devient rouge, ses yeux rouges, parce que le sang commence à bouillir dans ses veines. Et ça vient du cœur. Parce que le cœur commence à envoyer massivement le sang, et ce sang, effectivement, commence à obscurcir notre raison, et on ne sait plus ce qu'on dit. Et le début, comme a dit Ali, qu'Allah l'agrée, dit toujours le début de la colère, le début de la colère, c'est un sentiment qui nous envahit, et quand ça se termine, par quoi? Par le regret. Ça se termine par le regret. Parce qu'à chaque fois qu'on se met en colère noire, on regrette ce qu'on a dit, on regrette ce qu'on a fait. On dit à chaque fois, mais, ouais, mais voilà, j'étais en colère. J'ai dit ça sans faire exprès, j'étais en colère. Il faut éviter de tomber dans cette colère, malheureusement, qui nous obscurcit, qui obscurcit notre vision, et on ne sait plus ce qu'on fait. Et le ghadab, comme a dit le prophète, vient du shaitan. Cette colère vient du shaitan. Il faut l'éviter. Comme a dit le prophète, dans un conseil qu'il a fait à un de ses compagnons, il a dit la taghdab. Il est venu le voir, il lui a dit quel est ton conseil pour moi, ya Rasulallah? Qu'est-ce que tu me conseilles? Il a dit la taghdab. Il a dit 3 fois la taghdab, la taghdab. Pourquoi? Parce qu'il a vu le prophète que la personne était quelqu'un de colérique. Et la colère a toujours été une source de méfait. La colère peut être saine. Je ne vais pas dire que toute colère est mauvaise. Le prophète se mettait parfois en colère, mais il ne se mettait jamais en colère pour lui-même, pour se défendre lui-même. Il se mettait toujours en colère parce que Allah subhanahu wa ta'ala, les limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a tracées ont été dépassées, ont été franchies. À chaque fois, il se mettait en colère parce que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala a été bafouée. Il ne se mettait jamais en colère, ou qu'il y a une grande injustice. Le fait de se mettre en colère parce que il y a raison de se mettre en colère parce que c'est quelque chose de grave qui touche notre religion, qui porte atteinte à Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, qui parfois où une injustice effectivement vis-à-vis des biens de quelqu'un, vis-à-vis de la vie, tenter de la vie à quelqu'un, etc. Et se mettre en colère, c'est quelque chose qui est naturel, quelque chose qui est plutôt sain. Mais c'est une colère, on va dire, qui est maîtrisée, mais qui est faite pour les bonnes raisons. Et l'autre colère, qui est une colère malheureusement qui n'est pas voulue, qui n'est pas souhaitable, c'est celle où la personne veut se défendre lui-même, et au travers de parfois, de l'origine légitime de se mettre en colère, il arrive parfois à des conséquences plus graves que le péché originel ou l'erreur originelle qu'il a subie.
Parce qu'on ne sait plus, on ne contrôle plus. Il y en a beaucoup qui se sont mis en colère, ils ont divorcé de leur femme par colère. Il y en a certains qui, par colère, ils ont malheureusement insulté leurs parents, ils ont insulté leur famille. Par colère, ils ne savent plus ce qu'ils disent. Mais malheureusement, c'est qu'on n'a plus que les regrets après. Parce que ça casse des relations, ça tue des relations. Le fait de se mettre en colère et de ne pas se maîtriser et de dire des choses on dit oui, qu'on ne pense pas. Mais derrière, c'est le mal est fait. Et que tu reviens, tu commences à regretter, tu t'excuses, mais le problème, le mal est fait. Et que si tu as quelqu'un en face de toi qui n'est pas aussi clément que tu le souhaites et qui n'est pas, voilà, qui n'est pas à même d'effacer, bah, parfois ça dure très très longtemps. Les conséquences de la colère peuvent durer très très longtemps. Alors évitez l'erreur. Soyez, comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, si tu te mets parfois en colère et que tu es debout, assis-toi. Et si ça part pas, tu t'allonges. Il disait Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans l'exégèse, l'explication de ce hadith, il dit parfois, si tu sens que tu vas te mettre en colère, change même de pièce. Change même de pièce. Et il y a des façons, effectivement, de se prémunir du radab, se prémunir de la colère. La première, c'est isti'ada, demander à Allah subhanahu wa ta'ala protection contre le shaitan, contre les démons. Parce que le shaitan, c'est une façon pour lui de t'amener au péché, à la transgression. C'est le fait de te mettre en colère. Et le shaitan, il circule dans le fils d'Adam comme il circule dans le sang, comme le sang circule dans les veines. Et une façon pour lui de t'amener au péché, c'est que tu te mettes en colère. L'autre façon, c'est l'odo, c'est de faire les ablutions. Il y a un hadith qui a été rapporté, même s'il y a une divergence sur sa validité ou sur son authenticité, c'est quand tu es en colère, fais l'odo, fais tes ablutions, parce que l'eau, justement, redescend ou va diminuer la chaleur, on va dire, qui est issue de cette colère. Parce que parfois, on le voit, parce que le sang, la température du corps, elle commence à monter. Le fait de faire ces ablutions, le contact de l'eau fraîche va redescendre cette colère-là. Du coup, il y a d'autres manières, effectivement, de se prémunir de la colère qu'on va pas étayer, Inch'Allah Ta'ala. Peut-être qu'on aura un moment, peut-être que Cheikh aussi, barakallahu fi, on a parlé à plusieurs reprises aussi. Du coup, faites très très attention à votre comportement et aux sources des erreurs éventuelles qui peuvent nous amener à des conséquences extrêmement graves. Pourquoi cette introduction-là? C'est pour que vous compreniez que l'erreur, dans la correction de l'erreur, il y a des nuances à avoir, il y a un comportement à avoir. Et une des choses les plus importantes, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de connaître quelle est l'origine de l'erreur, qu'est-ce qui a amené à l'erreur pour que tu puisses bien te positionner et bien te comporter. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, la correction, il n'a pas tout le temps corrigé l'erreur. Il y a parfois des erreurs où le prophète, alayhi salatu wassalam, il a fermé les yeux. Il n'a pas forcément corrigé tout. Parce qu'il y avait un bien derrière, ou peut-être que l'état de la personne n'était pas en mesure de recevoir le message, le conseil. Quelqu'un qui est en colère noire, c'est pas la peine de lui parler. C'est pas la peine. Il voit plus rien, ça sert à rien de lui parler. Laisse-le jusqu'à ce qu'il se calme et à ce moment-là, tu en parles. Si tu commences à vouloir corriger l'erreur de quelqu'un qui est complètement, enfin, qui est en colère, c'est comme si tu cherches à calmer une bête féroce qui a envie de, voilà, c'est très très, comment dire, extrêmement difficile. Si tu vois quelqu'un qui est ivre mort et tu vois qu'il dit des choses et qu'il commence à parler, à sortir des ignominies de sa bouche et à peut-être même arriver à de la socialisation, tu ne peux pas te comporter de la même façon. Quelqu'un qui est ivre, il ne sait plus, il ne se contrôle plus. Et je vous citerai un exemple, Inch'Allah Ta'ala, dans les cours prochains, celui de Hamza. Il est arrivé effectivement cette question-là. Une fois, il était ivre, très ivre, mais à l'époque où boire l'alcool n'était pas encore interdit, et on l'a vu avec Cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'il le protège, on a vu qu'effectivement, le fait de l'interdiction du vin est passé par des étapes. Il n'est pas été interdit dès le départ, et une fois, effectivement, Hamza est arrivé
une situation avec Ali radiallahu ta'ala anhu lors de son mariage, quand il préparait le mariage avec Fatima, et on va voir comment le prophète alayhi salam a réagi dans cette situation-là. Du coup, chaque situation impose impose une réaction différente selon le contexte, selon les raisons de l'erreur, du statut de la personne, de la situation dans laquelle il se trouve, de son caractère, de plein de choses. On ne corrige pas l'erreur comme ça, de la même manière, de façon uniforme et qu'on applique à chaque situation. On voit les nuances que le prophète alayhi salatu wassalam a amenées et comment il s'est comporté. Et ça va nous guider, en essayant de nous guider, nous, dans notre façon de corriger les erreurs des autres, que ce soit l'erreur des propres membres de notre famille ou les erreurs de nos frères et de nos sœurs que nous côtoyons euh, euh, dans notre vie. Car barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense par le meilleur. On va, Inch'Allah Ta'ala, arrêter là. Qu'on est arrivé au bout de l'heure du live. J'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous enseigner le meilleur et qu'il nous fasse profiter de sa science. Et on se voit, bi'idhnillahi ta'ala, la semaine prochaine pour aller un peu plus dans le détail à explorer les raisons, enfin pardon, les postures, les méthodes prophétiques de la protection, pardon, de la correction des erreurs, bi'idhnillahi ta'ala, pour que ça soit un guide pour nous dans notre vie et un thermomètre pour nous permettre de juger la justesse de notre comportement. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين